Au nom de Dieu miséricordieux, louange à Dieu. Chers frères, nous sommes toujours en train d'aborder le sujet de l'abrogeant et de l'abrogé. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de manière générale du fait que le concept de naskh dans le Coran signifie l'affirmation et la présentation d'une copie conforme, et qu'il ne signifie absolument pas l'annulation, la suppression ou la désactivation. Et maintenant, lisons ce passage qui clarifie cette question de manière évidente. La parole du Très-Haut s'adressant au prophète, que la paix soit sur lui. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni prophète sans que, lorsqu'il formulait un souhait, le diable ne jette quelque chose dans son souhait, puis Dieu abroge. Dieu abroge alors ce que le diable jette, puis Dieu confirme ses versets. Et Dieu est omniscient, sage. Ce verset est extrêmement important. Il n'y a pas de prophète ni de messager sans que, lorsqu'il formule un souhait, le diable ne jette quelque chose dans son souhait, peu importe ce que c'est. Alors Dieu abroge ce que le diable jette. Et Dieu confirme ses versets. Et Dieu confirme ses versets. La question est où? Si le sens de l'abrogation ici est celui de la suppression, cela signifie que ce que le diable a introduit et que Dieu, exalté soit-il, a retiré, a disparu. Cela n'existe plus. Cela n'existe plus. Dieu, exalté soit-il, confirme ces versets, c'est-à-dire qu'il est impossible qu'il se mélange à ce que le diable jette sur le souhait du prophète. Mais Dieu abroge ce que le diable jette. Cela ne signifie pas qu'il l'a seulement supprimé et empêché de se mêler à ces versets. Mais ce que le diable a jeté, a-t-il disparu ou existe-t-il encore maintenant? Suivons le contexte. Afin de faire de ce que le diable jette une tentation pour ceux qui ont une maladie dans le cœur et pour ceux dont les cœurs sont endurcis et que les injustes sont dans un profond désaccord. Et afin que ceux à qui la science a été donnée sachent que c'est la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient et que leur cœur s'y soumette humblement. Et Dieu guide certes ceux qui ont cru vers un droit chemin. Et ceux qui ont mécru ne cesseront d'en douter jusqu'à ce que l'heure les surprenne soudainement, ou qu'un châtiment d'un jour stérile ne leur vienne. Ou qu'un châtiment d'un jour stérile ne leur vienne. À partir de ce contexte, pensez-vous que ce que le diable a suggéré et que Dieu, exalté soit-il, a abrogé, l'a-t-il supprimé et a-t-il disparu? Si cela a été supprimé et a disparu, alors comment? Cela ferait-il de ce que le diable suggère une tentation pour ceux qui ont une maladie dans leur cœur? Où l'ont-ils trouvé pour qu'ils soient tentés par cela en premier lieu? Où cela a-t-il été suggéré pour qu'ils soient tentés par cela? Et ceux dont le cœur est endurci et que les injustes sont dans un profond désaccord. Et afin que ceux à qui la science a été donnée sachent que c'est la vérité venant de ton Seigneur, et qu'ils y croient, et que leur cœur s'y soumette humblement. Et Dieu guide certes ceux qui ont cru vers un droit chemin, et ceux qui ont mécru ne cesseront d'en douter. À quoi renvoie ici le pronom? Ici, le pronom renvoie à ce que le diable a suggéré dans le souhait du prophète. Et ceux qui ont mécru ne cesseront d'en douter jusqu'à ce que l'heure leur vienne soudainement, ou qu'un châtiment d'un jour stérile ne les atteigne. Où est passé ce que le diable a suggéré? C'est un sujet sérieux et il peut être choquant pour certains. Mais viendra le moment où nous parlerons avec toute l'audace et toute l'objectivité en nous détachant de ce qui a été ancré dans nos esprits. Maintenant, passons aux questions que je vais adresser à ceux qui croient en l'existence de l'abrogation dans le Coran. Et comme je vous l'ai mentionné, personne, ni parmi les anciens, ni parmi les modernes, qui croit en l'existence de l'abrogation dans le Coran, ne peut répondre à ces questions. Première question. Combien de versets abrogés y a-t-il? N'est-ce pas une question simple? Personne ne connaît le nombre exact des versets abrogés. En fait, je vous dis que le désaccord sur le nombre de versets abrogés varie entre 514 versets et 2 versets, c'est-à-dire une différence de 512 versets. Le concept de l'abrogeant et de l'abrogé dans la bibliothèque islamique héritée fait l'objet de divergences. As-Suyuti dit 33, Al-Zarqani, Al-Jurjani, Ibn Arabi. Chacun me donne un nombre différent de versets abrogés.
N'est-ce pas là une absurdité qui ne devrait pas être attribuée au livre de Dieu, exalté soit-il? Al-Qasim ibn Sallam Arnaout affirme que l'abrogation a eu lieu dans 514 versets. Il y a même un verset unique de la sourate At-Tawbah, appelé à tort le verset de l'épée. Il aurait abrogé 124 versets. Mohamed Al-Ghazali arrive. Mohamed Al-Ghazali Al-Saghir dit que l'abrogation n'apparaît dans le Coran que dans 2 versets, le verset de la conversation secrète et le verset sur l'allègement des combats à Al-Anfal. Pour lui, il n'y a que 2 versets abrogés, alors qu'Al-Qasim ibn Sallam en compte 514. Quelle absurdité est-ce là? Donc, il n'y a pas de réponse. La deuxième question. Pourquoi trouvons-nous dans le noble Coran un trait et un signe sur les versets où il y a une prosternation à effectuer? Il y a un trait sous le texte. Et dans la marge du Mouchaf, on trouve le mot sajda, prosternation. Alors que nous ne trouvons aucun trait sous les versets qui sont dits abrogés. N'aurait-il pas été plus pertinent d'indiquer les versets abrogés afin que le musulman et le lecteur attentif sachent que ce verset portait autrefois un jugement légal puis a été annulé? Lequel est le plus important? Connaître les versets où il faut se prosterner ou ceux qui ont donné lieu à des jugements puis ont été abrogés? Est-ce là une défaillance dans la jurisprudence et dans la hiérarchie des priorités? Pourquoi nous indique-t-on ce qui est important et laisse-t-on de côté ce qui est encore plus important? C'est une question tout à fait logique. La troisième question, et elle est grave. Il n'existe absolument aucun récit, même faible, rapporté du prophète, paix et bénédiction sur lui, disant que ce verset a été abrogé. Qu'on vienne donc avec un récit à la chaîne de transmission continue jusqu'au prophète, paix et bénédiction sur lui, disant que ce verset a été abrogé. N'est-ce pas la mission du messager, paix et bénédiction sur lui, d'expliquer ce qui abroge et ce qui est abrogé? Il n'y a personne de plus légitime que le prophète, paix et bénédiction sur lui, pour dire à la communauté que tel verset a été abrogé. Il n'existe aucun récit de ce genre. Ce ne sont que des propos des compagnons. Un récit où le prophète aurait dit que ce verset est abrogé, cela n'existe pas. Il n'y a ni hadith faible, ni hadith douteux, ni aucun hadith du tout. Il n'y en a pas. N'est-il pas le porteur du message? Et parmi les choses les plus étranges, ce sont tous ceux qui croient à l'abrogeant et à l'abrogé. Si vous les contredisez sur n'importe quelle question de réflexion sur le noble Coran, ils se réfèrent au récit. Mais lorsque vous leur demandez un récit du prophète concernant le concept de l'abrogeant et de l'abrogé, ils se tournent immédiatement vers le Coran et vous disent ce que nous abrogeons d'un verset ou faisons oublier. Certains d'entre eux ont même mentionné que l'abrogation est venue avec le concept de substitution. Et lorsque nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils ont dit « tu n'es qu'un imposteur ». Mes amis, la substitution dans le Coran, le concept de substitution signifie la disparition de ce qui est remplacé. En fait, cette question est déjà tranchée. La substitution dans le Coran, c'est que si une chose est remplacée, l'ancienne doit disparaître complètement et être remplacée par la nouvelle. Consultez les versets sur la substitution dans le noble Coran. Mais ceux qui ont été injustes ont remplacé la parole qui leur avait été dite par une autre. Ainsi, quiconque la remplace après l'avoir entendue. Le peuple de Saba, lorsqu'ils avaient 2 jardins de vignes et qu'ils ont renié les bienfaits d'Allah, un torrent dévastateur les a frappés. Il y avait pour Saba, dans leur demeure, un signe, 2 jardins à droite et à gauche. Mangez de la subsistance de votre Seigneur et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent, alors nous avons envoyé contre eux le torrent de l'Arim, et nous avons remplacé leurs 2 jardins par 2 autres produisant des fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. Ainsi, les 2 premiers jardins ont disparu et ont été remplacés par 2 autres, des tamaris, des fruits amers et un peu de jujubier. Ils ont pris la place des anciens jardins. C'est cela le concept de substitution dans le Coran. Donc cela invalide l'idée que le Coran, que ce verset portait un jugement légal qui a ensuite été abrogé, mais le texte est resté. Si quelqu'un veut prouver le concept d'abrogation à travers celui de substitution, il doit alors retirer les versets qui ont été qualifiés de mansukh, abrogés. Je laisse la réponse à ces questions aux chers spectateurs, tout en étant absolument certain qu'il n'y parviendra pas. C'est pourquoi la moindre chose que la raison exige, c'est de préserver le livre de Dieu, exalté soit-il, de ce genre de désordre. Et permettez-moi de l'appeler ainsi,
du désordre. Il reste la quatrième question avec laquelle nous conclurons cet épisode. Si le concept de naskh signifie l'annulation et la suppression. Or Dieu a dit, ce que nous abrogeons d'un verset ou faisons oublier, si l'abrogation signifie l'annulation et la suppression, que signifie la généalogie? Et si le concept de naskh est l'annulation et la suppression? Dieu dit, nous en apporterons une meilleure ou une semblable. Meilleure qu'elle, c'est logique, ou bien semblable à elle. Si tu l'as abrogée, pourquoi veux-tu en apporter une semblable? Il l'a laissé rester là. Est-ce logique ou non? Pourquoi abroger quelque chose pour ensuite en apporter une semblable? Si l'abrogation signifie la suppression. J'espère que le cher téléspectateur a désormais compris cette question. En attendant de vous retrouver dans d'autres épisodes, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Et moi aussi.